Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Décryptage. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Paul pour résumer l'essentiel du livre au succès mondial, The Go-Giver ou Le Donneur en français. Écrit par Bob Burg et John Davidman. Un livre qui a transformé la vision du monde des affaires pour des millions de lecteurs. Paul, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être ici. Paul, ce livre est une parabole, une histoire simple mais incroyablement puissante sur un jeune homme ambitieux nommé Joe. Avant de plonger dans le cœur du sujet, pouvez-vous nous rappeler brièvement sa situation au début du livre? Bien sûr, Joe est ce que nous appelons un go-getter. Il est ambitieux, il travaille dur, mais il a l'impression de stagner. Il est sur le point de rater ses objectifs pour le 3e trimestre consécutif et sent que, malgré tous ses efforts, le succès lui échappe. Il pense qu'il lui manque du poids et de l'influence. C'est cette frustration qui le mène à rencontrer un mentor légendaire, Pindar, qui va lui enseigner ce qu'il appelle les 5 lois du succès stratosphérique. Et ces lois sont le cœur du message de ce livre. Elles vont à contre-courant de l'idée que pour réussir, il faut être un prédateur. Commençons par la première, la loi de la valeur. Pouvez-vous nous l'expliquer en utilisant l'histoire de Joe? Absolument. La loi de la valeur dit « Votre vraie valeur est déterminée par combien plus vous donnez en valeur que ce que vous recevez en paiement. » Pour enseigner cela à Joe, Pindar l'emmène déjeuner dans un restaurant italien tenu par un certain Ernesto. Joe pense qu'ils vont rencontrer un magnate de l'immobilier, et il est stupéfait de découvrir que ce magnate, c'est Ernesto, le chef cuisinier. Ernesto a commencé avec un simple chariot de hot-dog. Son secret? Il n'a pas simplement vendu des hot-dogs. Il a créé une expérience inoubliable pour chaque client, en particulier les enfants. Il se souvenait de leurs noms, de leurs anniversaires, de leurs héros de dessins animés. Il a donné bien plus qu'un simple repas. Il a donné de la joie, de l'attention, une valeur humaine immense. Son succès financier n'a été qu'une conséquence naturelle de la valeur exceptionnelle qu'il offrait. C'est une leçon puissante. Il ne s'agit pas de travailler gratuitement, mais de dépasser les attentes. Passons à la deuxième loi, la loi de la rémunération. La loi de la rémunération stipulait « Vos revenus sont déterminés par le nombre de personnes que vous servez et par la qualité de ce service. » Pour cette leçon, Joe rencontre Nicole, la jeune PDG d'une entreprise de logiciels éducatifs qui pèse plusieurs millions de dollars. Nicole était une institutrice frustrée de ne pouvoir aider que 20 à 25 enfants à la fois, malgré la valeur de ses méthodes d'enseignement. En transformant ses jeux éducatifs en logiciels, elle a pu toucher des millions d'enfants à travers le monde. Son histoire montre que votre valeur, loi 1, est votre potentiel de gain. Mais c'est le nombre de vies que vous touchez avec cette valeur qui détermine vos revenus réels. Pour gagner plus, il faut servir plus de gens. Cela met en perspective le succès des grandes entreprises. Plus leur impact est large, plus leur rémunération est potentiellement élevée. Venons-en à la troisième loi, qui touche à une notion clé, l'influence. La loi de l'influence. Oui, et elle est fondamentale. Votre influence est déterminée par la mesure dans laquelle vous placez les intérêts des autres en premier. Joe apprend cette loi en rencontrant Sam, un conseiller financier au succès phénoménal. Sam explique à Joe que le secret d'un réseau solide n'est pas de compter les points, de se dire « je t'ai aidé, donc tu me dois quelque chose ». C'est l'inverse. Il faut se concentrer
à 100% sur la réussite de l'autre personne. En plaçant constamment les intérêts des autres avant les siens, on devient une personne de confiance, quelqu'un que les autres veulent aider à réussir. On se crée une armée d'ambassadeurs personnels. L'influence n'est pas quelque chose que l'on prend, c'est quelque chose que l'on nous donne lorsque l'on se concentre sur le bien des autres. C'est le passage d'une mentalité de créancier à une mentalité de véritable partenaire. La quatrième loi est peut-être la plus personnelle, la loi de l'authenticité. En effet, la loi de l'authenticité nous dit « Le cadeau le plus précieux que vous ayez à offrir, c'est vous-même. » Joe assiste à une conférence donnée par Debra, une agent immobilier star. Elle raconte son histoire poignante. Après avoir tout perdu, elle a essayé pendant 1 an toutes les techniques de vente possibles, sans succès, parce qu'elle essayait d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Le jour où elle a décidé d'abandonner, elle a fait une dernière visite pour la forme, en étant simplement elle-même. Une amie, une personne à l'écoute, chaleureuse, et bien sûr, elle a vendu la maison. Elle a réalisé que son plus grand atout n'était pas une technique de vente, mais sa propre personnalité, son empathie. Être authentique est le seul moyen de vraiment toucher les gens. Un rappel essentiel à l'ère des personal branding parfois artificiels. Nous arrivons à la 5e et dernière loi qui boucle la boucle, la loi de la réceptivité. C'est la loi qui permet à toutes les autres de fonctionner. La clé pour donner efficacement est de rester ouvert à recevoir. C'est Joe qui la découvre par lui-même. Il a été élevé, comme beaucoup d'entre nous, avec l'idée qu'il est mieux de donner que de recevoir. Mais Pindar lui fait comprendre que c'est une vision erronée. Donner pour recevoir et être prêt à recevoir pour pouvoir donner à nouveau. C'est un cercle vertueux. Paul, merci infiniment d'avoir partagé la sagesse de The Go-Giver avec nous aujourd'hui. Un dernier mot pour nos auditeurs ? Le monde des affaires, et la vie en général, ne doit pas être une compétition acharnée. En vous concentrant sur la valeur que vous apportez aux autres, vous découvrirez que le succès vient à vous de manière plus naturelle, plus abondante et surtout plus épanouissante. Un message plein d'optimisme. The Go-Giver, coécrit par Bob Burg et John David-Mann, est disponible dans toutes les bonnes librairies. C'était Décryptage, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.